And we are just trying to survive in this place, man. En premier, on va tracer, voir le trésor, la fameuse nouvelle merveille du monde, pour essayer d'avoir un minimum de personnes. Our children cannot survive. That's the only solution we are making to just to survive in this world, you know. Mais tout ce qu'ils font, c'est illégal, c'est choquant. On voit vraiment rien. C'est stylé d'être là et d'être tout seul. Et les Bédouins ont gentiment été invités à partir. Good business? Yes. Il est là. Tu le vois là, je pense, à travers le canyon. Le canyon qui s'appelle le Sick. Ça fait 20 minutes qu'on marche. L'une des merveilles du monde devant nous. The government will try to push us out of this place, you know. Ah ouais, c'est incroyable. Oh. Mais avant de te présenter ce qui est devenu une merveille du monde en 2007, nous devons d'abord te parler des gardiens des lieux. Ceux qui se battent ici pour perpétuer leurs traditions et conserver leur foyer. Nous étions les premiers à entrer sur le site. Pourtant, ils étaient là avant nous. Chassés il y a quelques années, ils sont aujourd'hui décriés, dénigrés et même repoussés. And we are just trying to survive in this place, man. UB50JD, we are the most people have the right to take from this money and they don't give us nothing of it. Mais qui sont ces hommes pensifs, les yeux rivés sur ces pierres, ces seules gardiennes des secrets de la cité? Avant de les rencontrer, nombreux sont ceux qui arrivent avec des préjugés. Mais qu'en est-il si l'on démarre avec une feuille blanche? Sorry? 100 per picture. 100 each picture. Pure Bedouin. From here? Yes. And where do you sleep? I sleep here in the cave, down there. This one? Yes, it's down there, but you want to walk around 10 minutes, 15 minutes. Money with Here, yes, here, right here in He the come view. here to the work Up and to the after view. finish he go to home. Ok, shukran. You're Welcome. Hello, France, French people. I hope you come more to our country here. We like to see you here. the black door and there is another room Yes. with nothing. With nothing. Okay. No. 15 years ago, they was digging here. They found a new tombs, and it's very beautiful. If you wait when the sun come here, it look very different. You know, it can In change summer, color. it's perfect. I like it in winter more actually. Winter? Yeah, because it look more bright. Even in the sun, it look more bright. You know. And in summer, how many people are here? There are some days they come a lot of people, they have holidays, and some people, some month there is just a few people who travel, you know. In the winter time there is more people because it's not so hot, you know. Ah, yes. No, there is more than 1,000 in the same time. It happen, you know. Just wait a here? Yeah, wait a little bit when the group come now. Oh. Yeah. You're still early, you know. There is many things to see in Petra. Petra is not just this place. There's Yes. a lot of things. Monastery. Yeah, there is the real tombs, the theater, the other tombs, Roman Street, Daughter Palace. There is many things to see. It's 45 kilometers square, you know. You need like 3 days at least to see. We stay 2 days. Yeah. Better than nothing. There are some people come just for a few hours. See this and go back. to see. Let's go to the monastery. Yes. Enjoy it. Shukran. Have a good day. You too. I hope good luck in Jordan, and you enjoy our place. Yes, of course. All the best. Thank you. Près du trésor s'étalent de nombreuses échoppes où l'on vend de tout et l'on rencontre de nombreux bédouins. And what do you sell? Everything. Everything? Yes, car, everything. You have falafel? Yes. I give you falafel. I bring from my house. You know, I sell them, by the way, 10 dinars each. 10 dinars is a good price. I know. Yeah. People, I like to live here. We don't have no problem. We don't bother nobody. We just save people here. If some tourists lost here, the only people look first, they are the Bedouin, and to help them for nothing. Go up, nice, look up. Place of sacrifice. You see all Petra from there. Monastery dry left from here. Okay. 1.5 hour walk. Shukran. Have a good day. Half a good day too. Wake up. Première impression, trop content d'être là.
Le trésor est magnifique. On est arrivés les premiers sur le site, donc ça c'est génial. Je pensais que vraiment juste après il y allait avoir tout de suite des centaines de personnes et non. Quand même t'as bien peut-être 2 heures le matin où tu peux facilement prendre des photos avec personne autour de toi. Et le site, ça promet d'être magnifique. On va traverser tout le site pour se rendre à la partie la plus éloignée pour aller voir un monastère qui a l'air trop joli. Si t'aimes pas trop marcher, tu peux quand même y aller. On va te proposer sur la route d'y aller en taxi, en tuk-tuk, en mule, à d'autres dromadaires, enfin voilà. Il y en a pour tous les goûts. Ce matin, nous découvrons l'immense site et nous sommes seuls, enfin presque. Nous entrons dans le quotidien de ses habitants qui se réveillent et démarrent une nouvelle journée en sortant des caves pour s'installer sur les chemins poussiéreux de la cité. The government will try to push us out of this place, you know? We don't have right, you know, if we go to the view, we are needed for the police. For what, man? To make my living. They propose us a lot of money, but no, it's my home, it's my land. I like to see people, I like to live here. Salam alaikum. Welcome. Shukran. Where's from? Francia. Welcome, Prasa. Shukran. Morning price here. Salam alaikum. Morning. You come with my tea for a tea. Because Shukran. monastery, it's on that side. Chin? This is your shop. And when do you live here? Here? In the shop, yes. And summer, not too difficult? No, it's not. No problem? Yes, yes. How many Bedouins here? Still living? Mm-hmm. Like 35 families still live here. And you have children? Yes. How You have many? 7. Lot of work? Hard work. A lot of work. Life it's very expensive now. And the shop works well? Well, that's all. Well, it's a lot of shop, you know. Ah, before you. And you are not allowed to take your shop there? No, it's not allowed. Okay. There are some privacy or... Yeah, some privates. Because here we are, we put, like free, It's not allowed for us, but we put, From the government, only, like 14 shop, it's allowed for them in Petra. Because they pay tax for the government. Before they didn't pay? Before, no. Before now, UNESCO? Now they pay. Okay. You need more? No, shukran. It was very nice. Thank you very much. You're welcome, sir. Have a good day. Good luck. And if we don't work with the view, we cannot make no living. Our children cannot survive. That's the only solution we are making to just to survive in this world, On est en train de monter des milliers de marches pour aller au monastère. Il y en a qui vont bien dormir ce soir. Where are you from? Francia. Ahla sahla, welcome. And you live here? Yes, I live in Petra. You love it? Of course, all my life. Come drink tea, we invite you. Nous voilà au pied du sublime monastère d'Ad-Deir, qui se tient ici depuis près de 2000 ans, aux confins de l'ancien empire nabatéen. On a bien grimpé, on est passé au milieu de plein de petits magasins tenus par les Bédouins qui habitent sur le site de Petra. Très gentil, très sympa et c'est intéressant d'en savoir un petit peu plus sur leur mode de vie. Et ce site est absolument magnifique et on en prend plein les yeux
Les roches, elles sont de plein de couleurs différentes. La forme de la roche est magnifique. Et d'ailleurs, on l'appelle la cité rose parce qu'il y a plein de roches roses, un peu rouges, un peu ocre. Il y a même des endroits où c'est presque jaune. Et voilà, enfin, ils ont taillé dans la pierre des monuments comme ça. C'est impressionnant, c'est énorme. Celui-ci mesure 48 mètres de haut et 47 de large. Et il a été construit au 2e siècle après Jésus-Christ. Le trésor, je crois que c'est au 1er siècle. Et c'est toujours là, quoi. C'est en super bon état. Il y a des grottes partout, il y a des points de vue en hauteur. Et puis voilà, on va visiter le reste maintenant. Et par contre, petit coup de gueule. On voulait aller aux toilettes. Et donc tu payes quand même ton entrée un certain prix. Et là, les toilettes, ils nous redemandaient 1 JD par personne. Et voilà, enfin, la Jordanie. On commence à s'habituer, mais... If you come here, I want to see. If I come to Petra, I don't see Bedouin here. It's very strange. We lived here for 600 years. Alors que le soleil est à mi-course, nous rebroussons le chemin et les touristes commencent à affluer par centaines. L'accueil des Bédouins nous enthousiasme, mais on ne va pas le cacher, les animaux ici sont loin d'être choyés. Hello, I want to buy postcard from Dinar. How old are you? 10. 10? Yeah. 8. 8. Good business? Yes. Good. I want to buy Madame all the picture. 1 dinar. Block this 2. السلام عليكم. اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. ما اسمك؟ مريم. مريم متشرفين مريم. متشرفين بيك. تعال اشرب شاي. What's your name? My name is Inan. Nice to meet you. Nice to meet you too. And you? اسمي جيري. Jerry. Good people. And you? Lena. Lena. How many donkeys do you have? 3. Good luck. Good luck. And most of people, you know, when they take the people out in the past, they say for them they will give them more land and the electricity for free and water for free. They don't do that. They don't want to give no more land. Nous entrons dans la rue à colonnades qui témoigne de l'occupation romaine du site. C'est en l'an 106 que l'Empire romain fait tomber celui des Nabatéens. Ces bâtisseurs de génie qui y prospéraient depuis près de 3 siècles et que l'on admire encore aujourd'hui. Ce site-là particulièrement, pour moi, c'est mon favori. C'est immense, d'abord avoir des centaines de touristes, c'est quasiment toujours tout seul. Les Bédouins, encore une fois, on avait entendu du mal d'eux, mais en fait, ils sont adorables. C'est juste que toute la journée, il y a des touristes qui les regardent pas, qui les envoient balader. On a vu plusieurs personnes faire ça. Et nous, on a décidé de les accueillir avec le sourire, de les filmer, de leur poser des questions. Et c'est trop bien. Ils sont contents qu'on s'intéresse à eux et pour une fois qu'il y ait des gens qui leur sourient, qui leur disent merci. Et oui, ils vont essayer de te vendre des trucs pour que tu comprennes un peu ce qui s'est passé à Petra. En fait, Petra, pendant plus de 1000 ans, ça a été complètement isolé. Personne ne savait que ça existait, il y avait que des Bédouins qui y habitaient. Et un jour, tu as un archéologue suisse, donc en 1812, je crois, qui a découvert le site avec les Bédouins dedans. 100 ans plus tard, ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et les Bédouins ont gentiment été invités à partir. Et ceux qui sont restés, ils peuvent plus y élever du bétail, mais du coup, ils peuvent faire que des activités touristiques comme des balades à dos de chameau, vendre plein d'objets, je pense, made in China. Enfin, ils sont contraints de faire ça toute la journée parce que s'ils en vendent pas, en fait, ils mangent pas. Ce matin, nous t'emmenons enfin découvrir le trésor de Petra. Celui que tout le monde vient voir et connaît comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Nous passons une nouvelle fois dans le Sic, ce canyon de 1200 mètres de long qui finit sa course devant le monument. Et c'est marrant parce qu'à chaque virage, on espère l'apercevoir à travers la roche, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va voir un petit bout. Il y a 2000 ans, dans ces parois de pierre aux teintes roses, ont été creusées des canalisations d'eau par les Nabatéens, ces maîtres en génie hydraulique, qui ont également créé un tunnel de 90 mètres de long, entièrement sculpté dans la roche. Cette fois, ça y est, il est là, le trésor de 40 mètres de haut connu de tous et dont l'origine demeure encore un mystère. La ville rouge autrefois oubliée lui doit aujourd'hui
sa notoriété. Nous voilà devant l'Al-Razna, le trésor de l'empire nabatéen. C'est incroyable, c'est magnifique. Et c'est fabuleux, c'est une merveille, ça a été construit il y a 2000 ans et c'est encore là, c'est ouf. Et je crois que c'est une vraie chance, bon après on s'est levé à 5h du matin, mais de pouvoir le visiter comme ça avec quasiment personne. On arrive même à avoir des photos alors que normalement il y a des centaines, voire des milliers de personnes ici. C'est génial. On l'appelle ainsi, car selon la légende, il est couronné d'une urne funéraire qui renfermerait le trésor du pharaon. And we hope you enjoy our place here. We have a beautiful place to see. All Bitra is beautiful. I like it all. I still love it, you know? Okay. It's something different, this place. You live here? Yeah, I live here. Yeah, we still live in the cave down there. You like it when it's more quiet and more nature is more beautiful, you know? I hope I see all Europe here, Welcome. Thank you very much. Shukran. You're welcome. Pour l'instant, ils ont tous été adorables avec nous et c'est vrai qu'on avait lu et on avait entendu dire que voilà, c'était des personnes pas agréables, qu'ils allaient gâcher notre visite de ce site et en fait, pas du tout. C'est le gouvernement qui s'en met plein les poches et c'est leur terre et ils touchent rien quoi. Donc ils essayent de faire leur petit business comme ils peuvent, mais tout ce qu'ils font c'est illégal. Enfin, ils risquent tous les jours plein de choses pour pouvoir nourrir leur famille, aider leurs enfants et continuer de vivre ici, surtout sur leur terre. Surtout ça fait de la peine de voir... par exemple, hier, on a entendu plusieurs personnes les envoyer balader. Un bédouin qui vient voir « Est-ce que tu veux que je t'emmène là-haut pour voir une photo ?» et le gars qui l'envoie chier « Laisse-moi tranquille », tu vois. Et c'est choquant. Parce qu'on est chez eux, en fait, ici. Après ces échanges, les bédouins nous invitent gracieusement à passer du temps sur leur point de vue. Alors on en profite pour te partager le court passage du soleil d'hiver sur la merveille du monde. Puis, nous parcourons l'un des nombreux sentiers du site pour atteindre le haut lieu de sacrifice. On grimpe sur des milliers de marches taillées dans les roches rosées. Nous sommes presque seuls et lorsque l'on prend de la hauteur, toute la beauté et l'étendue du site s'offrent à nous. Ces grandes cicatrices rouges sont les marques du passé sismique chaotique qui a détruit la majeure partie de la cité. Comme si la terre avait voulu lui arracher toute sa beauté. Mais agonisante dans une solitude éternelle de 1000 ans, la ville oubliée est aujourd'hui l'une des plus désirées. Et partout ici, tu verras de majestueuses façades de tombeaux taillés dans les montagnes par les Nabatéens, avec leurs immenses salles vides et poussiéreuses et leurs plafonds de sang. Mais aussi d'autres prouesses sculpturales, telles que ce théâtre unique au monde de 4000 places, entièrement façonné dans la roche. De son génie et de sa beauté, elle n'appartient pas encore au passé. Et aujourd'hui, elle garde toujours ses mystères et ses secrets. Il y a 2000 ans, ville nabatéenne riche et glorieuse. Aujourd'hui, merveille du monde et terre des Bédouins, Petra n'a pas encore fini d'écrire son récit. Tu l'as vu une nouvelle fois, les années passent et nos feuilles blanches deviennent un vieux bouquin que nous peinons à rouvrir. Cependant, ce livre est très spécial car tant qu'il peut être ouvert, nous pouvons y ajouter de nouvelles pages et avec la plume, nous en sommes les seuls propriétaires. Et parfois, il suffit de se plonger dans celui de nos semblables
pour écrire ou réécrire notre propre histoire. À bientôt.